Salut Accès et tous ceux qui nous suivent, j'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui, je vais vous introduire Simon qui va continuer avec vous le défi 5-10. Alors si vous êtes à jour, vous le savez, on est rendu au chapitre 5 à 10 du livre de Jean dans le Nouveau Testament. Bonne écoute à tous et juste avant, merci de nous suivre sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Vous le savez, à tous les vendredis soirs, on annonce une rencontre Zoom à 19h. Alors vous êtes les bienvenus. Merci de liker, commenter, partager et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Finalement, la semaine prochaine, avec Charles, on continuera les chapitres 11 à 15 du livre de Jean. Alors cette semaine, je veux t'inviter personnellement à prendre du temps à tous les jours pour lire un chapitre. Alors les chapitres 11 à 15 du livre de Jean. Sur ce, salut, bonne écoute! Salut à tous ceux qui se joignent à nous en ligne. Je sais pas si tu as déjà connu ce jeu-là lorsque tu étais jeune. Ça se nomme Le Roi de la Montagne. Au Québec, c'est un jeu qui est vraiment populaire dans les cours de récré, dans les écoles primaires. On rassemble toute la neige en hiver dans le centre des cours et à la récréation, le but c'est de trôner en haut de la montagne. Donc oui, c'est un jeu de bousculade, on se pousse dans la montagne, on essaye de monter en haut. C'est la personne qui reste le plus longtemps en poussant les autres qui gagne le jeu. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que ça me fait penser à l'évangile de Jean qu'on est en train d'étudier ensemble dans les prochaines semaines. En fait, la semaine passée, j'avais dit cette citation d'un grand pasteur qui, selon moi, résume à merveille l'évangile de Jean. Le Fils de Dieu est devenu un être humain afin que les êtres humains puissent devenir fils et filles de Dieu. Alors que lui, il siégeait au-dessus de la montagne de tout cet univers. Il siégeait dans les lieux célestes. Et il est descendu de son trône, il est venu à nous, il s'est fait notre frère pour par la foi un jour nous faire entrer dans les lieux célestes. Il est descendu des lieux célestes pour nous faire entrer dans les lieux célestes, pour venir nous sauver par amour pour nous. Et alors que lui est le roi de la montagne, le véritable, et qui vient à nous, dans notre monde, plein de choses essaye de s'opposer, un peu comme le roi de la montagne où on essaye de pousser les autres pour être celui qui reste en haut. Plein de choses essayent de s'opposer à Jésus. À l'époque, quand Jésus est venu, puis encore aujourd'hui, des philosophies, des mentalités, des religions, des superstitions, des manières de faire, même nous-mêmes, on s'oppose bien souvent. Lorsqu'on regarde dans nos vies, on est toujours en train, on dirait, de combattre Jésus dans nos vies. Plein de choses s'opposent à l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi le titre du message, c'est « Le roi de la montagne », parce que Jésus est le véritable roi et Seigneur qui est venu à nous. Et on va voir alors que la semaine passée, on a vu ensemble les chapitres 1 à 4, on va voir cette semaine les chapitres 5 à 10, et il va y avoir plusieurs oppositions. Tu as remarqué, les chefs religieux de l'époque s'opposent à Jésus, des mentalités, des philosophies. Plein de choses viennent en compétition avec Jésus, mais on voit comment qu'à chaque fois, Jésus demeure le seul véritable victorieux. Et on commence avec le chapitre 5 où on voit Jésus qui arrive dans un lieu où il y a plein de gens qui sont malades, qui sont couchés à terre, qui ont des handicaps. On va voir un quadraplégique qui est là, qui ne peut pas bouger. Et tout le monde attend, en fait, un mythe, une légende d'un ange qui descend et qui bouge l'eau de la piscine. Et le premier malade qui arrive à aller dans l'eau de la piscine, après que l'eau a été bougée, il est guéri miraculeusement. Et le premier titre, le premier point qu'on voit ce soir, c'est « Jésus est plus fort que la superstition ». Jésus est plus fort que la superstition. Dans ce texte, dans ce chapitre 5, d'un côté, on voit vraiment un beau symbole de toute la superstition humaine, les mythes humains, les légendes humaines, les déductions. Les êtres humains, on aime ça déduire qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est la vraie manière de vivre ou de faire. Tout le monde a son opinion, tout le monde a son intuition, tout le monde a sa philosophie, sa spiritualité, tout le monde a sa religion à l'époque et encore aujourd'hui. Tout le monde a son opinion sur comment que les choses devraient être, qu'est-ce qui est la vérité. Qu'est-ce que vraiment la vraie spiritualité? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? Comment devrait-on vivre notre vie? Alors les êtres humains se tournent en rond et se questionnent et réfléchissent entre eux. Donc tout ça, c'est d'un côté la superstition, les déductions, les opinions humaines. Et de l'autre côté, on a Jésus qui est quoi? Qu'est-ce qui s'oppose à la superstition humaine? La révélation. Dieu n'a pas voulu être un inconnu. Dieu n'a pas voulu rester mystérieux. Dieu n'a pas voulu être un inconnu. Dieu n'a pas voulu être anonyme dans ta vie.
il est venu se faire connaître personnellement. Il s'est d'abord fait connaître dans la parole, il s'est révélé, il a révélé qui il était, ce qu'il voulait faire, c'était quoi son projet et ce qu'il voulait pour ta vie. Et plus que ça, il s'est révélé en chair et en os, en personne. Il est venu visiter l'humanité et le calendrier est divisé avec un avant et un après Jésus-Christ. Dieu est entré dans l'histoire de l'humanité, il a tranché l'histoire de l'humanité en deux. Il est venu à nous. À la superstition, aux opinions et intuitions des hommes s'oppose la révélation, d'abord dans sa parole et ensuite en personne, en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est quoi les conséquences de savoir ça? De réaliser que Dieu est descendu de sa montagne céleste et il est venu à nous en personne. D'abord dans sa parole, mais ensuite en chair et en os. Quelles sont les conséquences de réaliser ça? Bien, ça nous libère. Ça nous libère de plein de choses. Ça nous libère de notre propre, du fait de ne pas savoir. Ça nous libère de notre pensée qui est limitée, qui ne peut pas toucher la vérité, qui ne peut pas toucher, saisir l'éternité ou la spiritualité ou la vie éternelle. Ça nous libère de ne pas savoir. Ça nous libère de l'incertitude. Alors que beaucoup cherchent une raison de vivre, une raison d'existence, cherchent quel est le chemin, quelle est la vérité. Il nous libère de l'incertitude, il nous libère de ne pas savoir. En fait, il nous libère d'attendre. Tous ces gens-là qui étaient là, qui attendaient que peut-être un ange, peut-être une superstition allait être véritable. Il nous libère d'attendre. Il nous libère de tourner en rond. Il nous libère de peut-être gâcher notre vie à passer à côté du sens et du but voulu par Dieu. Parce qu'on le connaît ce but, parce que ce Dieu s'est révélé. Il nous libère d'attendre, de gâcher notre vie. Il nous libère d'essayer n'importe quoi et de toucher à n'importe quoi parce qu'il vient nous montrer le véritable chemin. Il nous libère de prendre des mauvaises directions dans nos vies. En fait, il nous libère de la réaction, l'être humain qui réalise qu'on ne vit que sur des déductions, des opinions, des intuitions et qu'on n'a pas accès à la vérité. Il y a deux mentalités, hein? Il y a deux extrêmes. Il y a l'être humain qui arrête de croire, qui ne croit absolument dans rien. Hein? C'est un peu l'athéisme. Hein? C'est de se fermer, de dire « je ne crois en rien ». Mais il y a l'autre opposé. C'est celui où on voit des fois des gens qui mélangent plusieurs religions, hein, qui considèrent la religion et la foi un peu comme un buffet des continents spirituels. Ils prennent tout ce qu'ils veulent, ils se créent un Dieu à leur image. Donc il y a la réaction de tout rejeter, il y a la réaction de tout chercher. On en connaît tous des gens qui essayent plein de choses, qui touchent à tout, qui ont l'air d'être toujours en recherche spirituelle, mais de jamais se trouver, ils tournent en rond. Donc deux extrêmes, tout rejeter ou tout essayer. De ça aussi, il nous a libérés de cela en venant à nous. Il nous a libérés de gâcher notre temps, de tourner en rond, de tout essayer ou de tout rejeter parce qu'il est venu à nous. Maintenant, ça nous laisse à deux choix maintenant. Soit de continuer à tourner en rond et de reposer sur nos propres intuitions, nos propres opinions, ou d'accepter que Dieu est venu à nous, qu'il s'est révélé dans sa parole et qu'il s'est révélé en personne à travers Jésus-Christ. Et lorsque on accepte la réalité que Dieu est descendu de sa montagne et qu'il est réellement venu à nous, ça nous amène à faire deux choses. Premièrement, à lui faire confiance et à être dans l'obéissance. Lui faire confiance, ça veut dire avoir la foi en lui, et l'obéissance, c'est de le suivre. Maintenant que Jésus est venu à cet homme, qui lui a déclaré, il s'est révélé à cet homme malade comme étant la parole vivante de Dieu qui donne la vie abondante et la vie éternelle. Maintenant, la seule chose qu'il peut faire, c'est la recevoir avec foi et confiance et le suivre après et l'obéir avec une vie qui a été transformée et changée par cette parole qui fait une différence. Nous pouvons le recevoir avec foi et ensuite le suivre dans notre vie jusque dans l'éternité. Ça nous amène à devoir lui faire confiance. Et ensuite, ceux qui font confiance à Dieu et qui gardent sa parole marchent dans l'obéissance. Confiance et obéissance. Foi en Jésus et suivre Jésus au quotidien. Et pense à ça. Il y avait des centaines de personnes malades qui attendaient, hein, qui espéraient dans une superstition. Mais de tous ces malades, il y en a juste un qui a été guéri. Juste un qui s'est levé, qui a pris son lit, qui a marché. C'est celui qui a reçu Jésus comme la parole vivante de Dieu. Si tu reçois Jésus comme le chemin, tu mets ta confiance en lui et tu suis ta vie, tu le suis, il te conduira dans la vie éternelle. Et c'est justement ce qu'on voit dans la suite des passages. Dans les chapitres qui suivent le chapitre 5, donc chapitre 6, chapitre 7, 8 et 9,
C'est tous les symboles de la religion dure, rigide et humaine qui essayent de s'opposer à Jésus. Mais Jésus, encore une fois, c'est le véritable roi de la montagne. Le point numéro 2 qui couvre les chapitres 6, 7, 8 et 9, nous voyons que Jésus est plus fort que la religion. Jésus était plus fort que la superstition, Jésus est plus fort que la religion. Et dans les chapitres 6, 7, 8 et 9, on va voir plusieurs symboles particulièrement de la religion juive, la religion de l'époque où Jésus est arrivé. Où Jésus était là. Et tous les symboles qui sont utilisés, c'est des symboles qui font référence surtout à l'histoire d'Israël, qui était le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, donc dans l'époque où ils attendaient la venue de Jésus. Et quand tu vas lire les récits dans l'Exode ou dans Nombre, Deutéronome, c'est vraiment des symboles qui viennent de l'époque où Israël vivait dans le désert. Tu as déjà entendu peut-être qu'Israël a vécu pendant 40 ans dans le désert avant d'avoir finalement une terre, un pays, vivre à Jérusalem notamment. Et il y a eu plusieurs éléments, plusieurs moments où Dieu a pris soin de son peuple. Et Jésus va utiliser ces symboles-là pour montrer que, ultimement, la meilleure manière que Dieu prend soin de son peuple, c'est en envoyant Jésus-Christ. Au chapitre 6, Jésus va faire référence au fait que dans le désert, Dieu nourrissait son peuple avec la manne qui est un pain. Dieu du ciel nourrissait son peuple en lui donnant miraculeusement du pain. Et Jésus, de la même manière, va faire un miracle. Il va nourrir les foules miraculeusement avec du pain, comme Dieu le faisait dans le désert. Mais Jésus dit qu'au-delà du pain physique que l'on mange, qui nous fait du bien pendant un instant, mais de toute façon, on va quand même... Le pain qu'on mange, la nourriture qu'on mange, ne nous garde pas en vie éternellement. Et de toute façon, on a faim. Après, on doit remanger continuellement. Et même si on remange continuellement, on finit un jour par mourir. Jésus dit qu'il y a quelque chose de mieux. Jésus vient lui-même se donner sa vie. Il s'offre comme un pain, mais un pain qui va nous rassasier pour toujours et qui va faire en sorte qu'on ne mourra pas un jour, mais qu'on va vivre éternellement. Il est le véritable pain, la véritable manne, le plus grand des dons que Dieu pouvait nous donner. Parce que c'est pas juste une nourriture pour un moment, c'est une nourriture qui nous fait vivre éternel. De la même manière que la nourriture que l'on mange soutient notre corps biologique, Jésus est venu s'offrir comme une nourriture spirituelle qui va nous donner la vie éternellement. Ensuite, au chapitre 7, Jésus va faire référence à l'eau. Il est une eau. Il s'offre comme une eau qui désaltère. Encore une fois, l'eau rafraîchit, l'eau donne la vie. On a besoin de boire continuellement. Et si on ne boit pas, on ne meurt pas. Mais même si on boit toute notre vie, un jour, on va mourir de vieillesse. Encore une fois, même image. Jésus est celui qui vient nous abreuver notre âme et notre esprit par ses paroles, par la vie éternelle qu'il nous donne. Et ce qu'il nous donne, un jour, nous le vivrons éternellement. De la même manière que l'eau fait du bien à notre corps, Jésus fait du bien à ton âme et il la fait vivre pour l'éternité. Et encore une fois, c'est une référence à quand Israël était dans le désert. Dans le désert, Dieu nourrissait Israël avec de l'eau qui sortait d'un rocher. Maintenant, en Jésus, il nous abreuve pour l'éternité. Au chapitre 8, Jésus va se présenter comme la lumière du monde. Quand Israël était dans le désert, il y avait une colonne dans la nuit de feu, une nuée de feu qui dirigeait Israël, qui dirigeait ses pas dans la nuit. Ça te fait-tu penser à une image qu'on utilise pour faire la parole de Dieu, de dire que Dieu et sa parole, c'est comme une lumière, une lampe de poche qui dans les ténèbres nous conduit, qui conduit nos pas, qui nous conduit sur le sentier de la vie et de la vie éternelle. Jésus est cette lumière. En Jésus, les choses deviennent claires. Alors qu'on parlait de superstition, tantôt, les êtres humains, on cherche à tantôt, on essaie de savoir quelle est la bonne philosophie, la bonne manière de vivre, la bonne religion, la bonne spiritualité, qu'est-ce que la vérité, ultimement. On cherche. Jésus rend tout clair. Jésus allume la lumière. On voit notre vie clairement, on réalise notre imperfection, notre péché, notre besoin de Dieu. On réalise à quel point Jésus est le Fils parfait de Dieu, venu nous offrir la vie éternelle. Il fait lumière sur nos vies. Il fait de lumière sur l'œuvre de Jésus. Il fait lumière sur la parole. On comprend maintenant le bien de la parole. Il fait lumière sur l'avenir. On comprend le sens de la vie, le sens de l'œuvre de Jésus à venir et l'espérance et la joie que nous avons dans le retour de Jésus, le royaume à venir. Tout ça s'illumine et fait lumière. Jésus devient notre lumière. Et au chapitre 9, de la même manière que Jésus l'avait fait en faisant le miracle avec les pains, Jésus fait encore un miracle, il va guérir un aveugle. Il démontre par un miracle, il prouve qu'il est réellement le Fils de Dieu qui est venu nous donner, pas seulement la vue physique, mais la vue spirituelle. Qu'on réalise que Jésus est le chemin, la porte vers la vie éternelle. Jésus se présente dans le chapitre 6, 7, 8 et 9 comme étant plus fort que la religion.
Parce que la religion, là, ce qu'elle te dit, c'est voici ce que tu dois faire pour monter la montagne. Hein? Voici ce que tu dois faire pour aller au ciel. Voici ce que tu dois faire pour atteindre Dieu. Voici ce que tu dois faire pour être bon. Voici ce que tu dois faire pour gravir la montagne. Alors que Jésus, ce qu'il dit, c'est j'ai compassion, je vous fais grâce, je vous aime, je le sais que vous êtes imparfait et incapable de monter la montagne, vous êtes incapable d'atteindre le paradis, incapable de venir à Dieu et c'est pour ça que je suis venu à vous, je suis descendu, c'est moi qui vais accomplir ce que Dieu demande de vous parce que vous êtes incapable de l'accomplir et je vais prendre votre place à la croix pour vous offrir le paradis. Et c'est ça qui est incroyable. Lorsque tu acceptes et reçois l'œuvre de Christ, la foi de Christ, et tu décides simplement de lui faire confiance et de le suivre, et il t'accueille dans son projet et dans son futur. C'est ce qui est incroyable. Jésus est plus fort que la religion parce qu'il est descendu de sa montagne pour venir à toi et venir à moi. Et c'est normal qu'au chapitre 14 de Jean, Jésus va répéter « Je suis la vérité, la vie et le chemin ». Parce que ça nous rappelle que sans Jésus, nous sommes perdus dans le mensonge vers la mort. Mais en Jésus, nous sommes rassasiés, notre soif est abreuvée, notre âme est abreuvée, la soif spirituelle est abreuvée. Nous avons une nourriture qui soutient notre vie pour toujours. Nous sommes illuminés dans notre vie vers la vie éternelle. Tu sais, en ce moment-là, la plupart d'entre nous, peut-être qu'il y en a ici, vous faites affaire avec des skips ou des compagnies qui vous amènent de la bouffe, mais on va beaucoup moins au restaurant depuis le début du confinement. Et moi, j'allais souvent au restaurant. On est souvent sur la route, hein, on mange sur le pouce et tout ça. Et là, quand je vois une publicité à la télé de PFK, de McDo, de Subway ou de sushi, je me mets à saliver. J'ai rarement eu autant hâte et envie de manger du resto, puis encore plus de la mauvaise bouffe. Là. J'ai hâte, je salive, j'ai faim de nourriture grasse. Parce que là, on se cuisine tout puis on mange toute santé, mais j'ai jamais eu autant faim d'une nourriture grasse. Peut-être toi aussi, tu as hâte de manger du McDo, tu as hâte de manger de la bonne, mauvaise malbouffe. Peut-être que c'est plus des Pokéballs puis des sushis, mais tu as hâte de manger ta nourriture préférée. Mais ça, c'est ce qu'on vit à tous les jours. Hein? On vit dans le monde physique. Hein? Nos routines, la maison, les devoirs. Peut-être tu as commencé à faire des travaux, les jeux vidéo, les Netflix, la musique, tout ça. On vit dans la réalité physique. Quand on a faim, on a soif dans notre corps, on le réalise. Mais les choses spirituelles et invisibles sont tout aussi vraies, mais des fois on les ignore. Alors que ton corps a faim et soif de nourriture, tu ne réalises pas que ton âme est complètement asséchée, complètement affamée. Il y a un vide immense que simplement Dieu peut remplir et elle sait, alors que notre corps vit dans le monde temporel, ton âme sait qu'il y a une éternité, il y a un sentiment d'éternité, un sentiment de spiritualité à l'intérieur de toi, que Jésus est venu sauver, guérir, remplir et attirer à lui pour l'éternité. Et on réalise notre besoin, on réalise notre besoin de plus lorsqu'on prend le temps de s'arrêter et de réaliser qu'il y a quelque chose à l'intérieur de véritable. On doit réaliser à un moment donné que les choses invisibles, comme les choses spirituelles, sont tout aussi vraies que les choses physiques. Tu sais, tes pensées, c'est invisible, mais sont véritables, tes pensées. Tes rêves, c'est invisible, mais sont vrais, tes rêves. Nous avons des rêves. Tes émotions, tes sentiments, le Wi-Fi, ce sont des choses invisibles, mais qui sont véritables. Ton âme, elle est réelle et elle a besoin de Jésus. Jésus est meilleur que la religion parce qu'il est descendu de sa montagne. Il est venu à nous. Et tout ça nous mène au dernier point, au chapitre 10, où Jésus se présente comme étant le véritable berger. Berger, ça veut dire, c'est comme un guide en fait. Hein? Jésus est plus fort que la superstition. Jésus est plus fort que la religion. Jésus, c'est le plus fort de tous les bergers. Berger, d'ailleurs, qui est le mot qui a donné le mot pasteur. Hein? Berger, c'est quoi? Berger, c'est celui qui nous guide. Hein? Un berger guide ses brebis. Un berger, c'est celui qui guérit, prend soin de ses brebis malades. Un berger, c'est celui qui nourrit ses brebis. Jésus nous guide, comme on a vu dans les dernières images qu'il a utilisées. Hein? Il nous guide, il nous nourrit, il prend soin, il nous guérit, il nous sauve pour l'éternité. Suivons Christ dans notre vie. Car c'est lui qui a les paroles qui nous abreuvent pour la vie éternelle, qui sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et il sait comment traverser cette vie et comment atteindre la vie éternelle. Parce que il ne peut qu'y avoir Christ
qui peut nous enseigner comment entrer dans la vie éternelle, parce que c'est le seul qui est par lui-même revenu d'entre les morts, qui a vaincu la mort et le péché. Comment faire confiance à Christ? Alors qu'on vit dans un monde imparfait, rempli de péché et de désordre, la meilleure personne à qui faire confiance, c'est la personne qui n'a jamais péché et qui était parfaite. Alors qu'on vit dans un monde où on est destiné à mourir, la meilleure personne à suivre, c'est celle qui a vaincu la mort à la croix, qui est ressuscitée, qui est revenue d'entre les morts. Jésus est le meilleur des pilotes auxquels on doit faire confiance. J'ai déjà vécu une expérience lorsque j'étais en voyage de noces à Bali avec ma femme. Oui, je suis allé à Bali, vous le savez, la plupart d'entre vous, pendant 3 mois dans mon voyage de noces, le même Bali que Occupation Double. Sauf que moi puis ma femme, crois-moi, ça avait bien plus d'allure notre voyage que ce qu'on voit dans ce genre d'émission-là. Et on était à Bali, moi et ma femme, et un jour, on a pris un taxi pour aller dans un petit marché. Et qui était à environ 45 minutes quand même de où on vivait, c'était loin. Et on avait vraiment aimé le marché, mais le soleil, il se couchait vite. Là-bas, on s'en rendait pas compte et rapidement, il a fait très noir. Et là, on voulait revenir. Et on a pris un autre taxi pour revenir chez nous. Et là, il faisait vraiment très, très, très noir. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, de lampadaire et tout ça. Et le taxi a pris un chemin différent que le chemin par lequel on était venu. Et nous, on ne connaît pas Bali. Fait que nous autres, on a l'impression que le taxi se perdait. Il parlait mal anglais, fait qu'on essayait de parler, mais on se comprenait pas. Et là, le taxi, c'est dans des routes de campagne qui s'enfonçaient. Il y avait juste un champ à gauche, un champ à droite, il faisait noir total, et le temps commençait à avancer. Puis là, ça devenait long, là. Ça devenait long. Et là, il commençait à avoir des idées qui venaient dans la tête. OK, on est dans un endroit qui est plus pauvre. Des fois, ça arrive qu'il y a des touristes qui se perdent. Là, je commençais à m'imaginer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est en train de les détourner? Est-ce qu'en fait, il va s'arrêter sur le bord du chemin, il va nous voler, on va peut-être même mourir, on se fait peut-être kidnapper pour demander une rançon. Plus le temps avançait, plus on s'enfonçait sur une route ténébreuse, plus moi je commençais à paniquer. Là, je commençais à me dire, OK, aussitôt, là, un moment donné, il va s'arrêter, il va y avoir une gang genre de rue qui va nous attendre quelque part au coin de lampadaire, tout ça. Puis là, je me disais, OK, mon plan, dès que le taxi arrête, là, j'ouvre les portes, je pars à courir, me cacher dans le champ, il fait tellement noir, si je me penche, ils me verront pas. Puis là, je me suis dit, non, il y a ma femme, je peux pas partir sans ma femme. Puis là, comment je lui dis ça sans qu'il s'en rende compte? Là, ça tournait dans ma tête. Et là, à un moment donné, on débouche, le champ est terminé, et on débouche, pouf! Et on est arrivé par un raccourci à travers les champs, là, à notre demeure où il devait nous déposer. Pendant tout le temps du trajet, moi, j'étais en train de paniquer dans ma tête, mais c'est juste que lui, c'est un gars de la place. Il connaissait le raccourci, il connaissait le chemin mieux que moi. Quand tu sais pas où tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas c'est quoi qui est au bout du chemin, et tu connais pas ton pilote, c'est normal que la vie soit stressante, angoissante, on ne sait pas où on s'en va. Encore plus dans cette crise où on sait, il y en a qui savent pas c'est quoi le but de leur vie, c'est quoi le but de la vie, ils sont pas capables de trouver un sens dans leur souffrance, ça fait paniquer. Si ta vie est entre tes mains, il y a de quoi paniquer, hein? Parce qu'on n'est pas les meilleurs pilotes de nos vies. Et Paul va dire que quand c'est toi qui diriges ta propre vie, c'est toi qui as ta propre religion, ta propre spiritualité, tes propres intuitions, c'est toi qui fais ta propre loi, il dit t'es livré, t'es un esclave de toi-même. Et les êtres humains, le plus loin qu'on s'amène dans la vie, c'est au cimetière. Tout le monde finit au cimetière. Le plus riche, le plus beau, comme le plus laid, le plus pauvre, tout le monde, on finit au cimetière. Si ma vie repose entre mes mains, c'est pas une bonne nouvelle. Mais si ma vie repose entre les mains de Christ et que c'est lui mon pilote que je suis, que je mets ma confiance et ma foi en lui, c'est à lui que j'obéis, qu'est-ce que je peux craindre? Je n'ai pas à m'inquiéter dans le courant de cette vie, un peu comme quand j'étais dans ce taxi. Je n'ai pas à m'inquiéter car Jésus-Christ a vaincu cette vie. Il a passé à travers cette vie parfaitement. Il est mort, il est ressuscité. Il est venu nous prouver qu'il était le Fils de Dieu, qu'il avait vaincu la mort. Il nous appelle à lui. Nous pouvons lui faire confiance et lui remettre totalement notre vie car aucun pilote n'est allé dans la mort, l'a vaincu et en est revenu pour que nous lui fassions confiance. Donne ta vie à Christ, fais-lui confiance et obéis parce qu'il est le plus grand des pilotes. Il te fera traverser cette vie jusque dans l'éternité. C'était mon message pour toi, axé sur Jean chapitre 5 à 10. Prenons le temps pour prier ensemble. Seigneur, merci pour la grâce de t'être fait connaître, Seigneur. Nous sommes libérés de tourner en rond, Seigneur. Et nous pouvons maintenant te connaître à travers ta parole et à travers ta personne, Seigneur, ton Fils Jésus-Christ. Merci d'être venu nous sauver, de faire de nous tes enfants par la foi et aide-nous, Seigneur, à bâtir une confiance et une foi en toi et à ta parole
Et aide-nous, Seigneur, à marcher et à vivre dans l'obéissance. Et Seigneur, lorsqu'on manque d'obéissance, lorsque des fois on se trompe, on pêche, Seigneur, permets-nous aussi de toujours réaliser que tu nous as quand même aimés, tu nous as pardonnés, et Jésus a été obéissant parfaitement à notre place pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, que notre obéissance soit en fait un acte de reconnaissance, alors que toi, tu l'as fait parfaitement pour nous. C'est dans ton précieux nom, Jésus-Christ, que tout accès, tous ceux qui nous suivent en ligne, nous disons ensemble Amen. Merci pour ton écoute, pour ta fidélité, et on se retrouve la semaine prochaine avec Charles pour un message sur les chapitres 11 à 15. On se revoit la semaine prochaine.